Cet été encore, Anne-Marie Revol a décidé de s'intéresser aux best-sellers de la littérature. Donc elle va rencontrer les auteurs. Et là, elle est allée voir Franz-Olivier Gisbert. On le connaît en tant qu'éditorialiste, en tant que journaliste, en tant qu'homme de télé, mais peut-être un peu moins en tant qu'écrivain. Vous allez voir, ça va être réparé avec Anne-Marie Revol. Maman m'a souvent dit que j'étais fait pour la tragédie. Moi qui adore rigoler, c'est vrai, je déclenche des catastrophes partout où je passe. Ça a d'ailleurs commencé dès le premier jour, avec les forceps du docteur Baudroche. À l'âge de 9 ans, j'ai décidé que je serais écrivain. C'est après la lecture de 93 que je n'avais sûrement pas très bien compris de Victor Hugo, mais j'ai décidé, voilà, je serai Victor Hugo ou rien. Et j'ai commencé à écrire des petits romans. Et puis, j'ai fait Monsieur Adrien. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce roman. Et j'ai eu une grande rencontre, disons, après Monsieur Adrien, même si je le connaissais avant, c'était Julien Green, qui est devenu un peu mon maître, mon ami aussi, qui m'avait dit Monsieur Adrien, c'est un truc très fabriqué. Il ne faut pas fabriquer les romans. Il faut partir à l'aventure. Il faut vraiment que ça vienne de vous, ça vienne des tripes, ça vienne du cœur. L'affreux, c'est Cendrillon, Don Quichotte ou l'attrape-cœur? C'est les trois, parce que c'est Cendrillon pour l'histoire un peu, le Don Quichotte, mais c'est aussi l'attrape-cœur. Ce qui a fait le succès du livre, c'est quand même l'humour. Parce que c'est une façon de tout prendre à la blague, à la farce. Et c'est vrai que déjà à l'époque, les questions d'immigration étaient traitées avec beaucoup de gravité. Là, c'est une façon très joyeuse de traiter le problème. Et alors, ce qui est amusant avec le livre, moi, quand je l'ai sorti, bon, j'étais à l'époque au Figaro, je voyais bien avec quelque chose de sulfureux. Qu'est-ce que c'est ce type? Il fait un roman sur un petit immigré. Et surtout, vous avez un vocabulaire qui n'est pas du tout policé, comme l'était le vocabulaire du Voilà. Figaro. Mais il y a un ton qui est très en rupture avec le ton effectivement du Figaro ou de l'Académie française. Vraiment, on est dans la subversion. L'affreux est écrit à la première personne. Est-ce que c'est un peu vous, l'affreux? Oui. Et vous savez quoi? Je ne le savais pas quand je l'ai écrit. Je m'en suis rendu compte après parce que des amis me disaient « Mais attends, c'est un autoportrait. » Déjà, il y avait l'œil un peu écrasé à la naissance, mais il y avait aussi... Moi, je suis biculturel. Mon père était américain, il a fait le débarquement en 1944. J'ai été élevé en France, mais il y a eu toute une période un peu compliquée dans ma vie. Et ces espèces de doutes, d'hésitation, on les retrouve chez tous les immigrés français, bien entendu. L'affreux, ça plaide pour la révolte ou pour la résignation? Les deux, mon colonel. J'ai raconté l'histoire, c'est le personnage qui l'a raconté, et après, c'est vrai que c'est ouvert. C'est-à-dire, le lecteur est choisi. De toute façon, moi, j'ai une théorie, c'est vrai pour tous mes livres, c'est le lecteur qui écrit le livre. Il va dire, ça dit ça, ou ça dit ça. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que le succès de l'affreux a changé à votre vie? C'est pas que je me suis senti romancier vraiment, ou écrivain après ce roman. Il a fallu attendre plus tard, La Souille ou Le Sur-Dieu. Mais ça a été un tel engouement, j'étais vraiment surpris, heureusement surpris. L'affreux me donne beaucoup de bonheur, encore aujourd'hui. Alors l'affreux, c'est du passé, puisque maintenant c'est l'arracheuse de dents qui s'arrache justement dans toutes les bonnes pâtisseries, librairies bien sûr, aux éditions Gallimard. Voilà, si vous adorez Gisbert, vous adorez l'arracheuse de dents.